On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. On est parti, let's go. On se retrouve pour l'heure du poker. On vous avait fait un son qui était pété au sol la dernière fois. Désolé pour ça les Là, regardez, le son est très qualitatif. Tu fais de l'ASMR. je fais de la SMR de ouf, bro. Je vous partage l'écran, les gars, sur Discord. On parle aux deux en même temps. C'est parti. On touche au hijack, donc la table. Ouais, hijack à 9 frérot. T'es un peu léger. Là t'as kickra, hein. Il y a un peu de tilt avec la main d'avant, je pense. Ah, t'as craqué, là. Ouais, en vrai, S review, enfin, on peut aller review la main, mais là, t'as craqué à Snuff. En fait, tu peux pas jouer, faut que tu joues des range tight. Surtout dans la mesure où tes plays, ils vont être peu qualitatifs. Je sais pas ça méchamment, mais tu vas pas avoir. En fait, au plus tu vas jouer bien les spots, au plus tu vas pouvoir jouer large. Un flop en value, vilain call. On se retrouve sur la turn qui est un 6 de pique, donc kickerback. Up sur un flop 9, 6, 4 avec un flush draw. Donc ici je fais top pair avec le kickerbacks. Je pète 30 en value, vilain call. On se retrouve sur la turn qui est un 6 de pique, donc qui fait rentrer la flush. Donc là il sort que j'ai pris l'option de bet 20 en value clairvoyance dans l'optique où s'il me raise, je pourrais snap fold. Ça par contre pour le coup les bets pour créer des déséquilibres ils sont assez bien faits je trouve. C'est une bête du 6 donc il peut avoir des 6 dans sa range, plus vu qu'il a call au flop. Il y a un as de pique qui fait rentrer la 4 flush. Donc là franchement c'est embêtant parce que moi j'ai 0 bloqueur, j'ai Ouais, comment j'ai envie de bluff hein. De base. Rien du tout. Donc ici il n'y a vraiment pas de value à prendre. J'ai décidé d'amener ma main au showdown dans l'espoir que ça win. Je check, il snap check derrière. Je retourne ma main et ça win. S'il avait bet en vrai selon ça j'aurais bien aimé check raise. Attendez les gars, il y a coaching avec le coach mental? Non, c'est. Ah ok. Ce que tu disais avant. D'accord. Les amis, Dans ce cas-là je vous aurais libéré mais ok. je remporte. Ras, même si tu sais jouer à As-9, oui, on est d'accord, Ras. On est complètement d'accord. Mais c'est juste un facteur en plus qui fait qu'il doit jouer tight. Okay, I found this on the web first. The author. Toi, arrête, Cyril. Ouais, c'est quoi. Mais ma double paire tient. Donc voilà, next hand. Ok, on arrive sur l'un des derniers spots. Et Ricani, arrête. En fait, si tu joues en value, arrête de te montrer tes mains en value. Et si tu joues plus en bluff, arrête de montrer tes mains en bluff. Mais admettons que tu joues. C'est le cas. Tu joues full value orienté pour l'instant. Ouais. Pourquoi est-ce que t'as envie de montrer tes mains en bluff? Pourquoi est-ce que t'as envie de montrer tes mains en value? Autant que les mecs ils aient un petit doute dans leur tête et qu'ils se disent ah putain l'enfoiré ça se trouve il m'a bluff et qu'ils chauffent plus à call par la suite parce que là tu perds tous les spots et à chaque fois que tu gagnes un pot bah en fait tu montres que t'as une main en value. Donc les mecs non je parle pas pour cette main là les gars, ouais. Je parle pour les mains précédentes. Globalement je vois beaucoup de chaud dans plein de spots qu'on a vu. Et faut comprendre en fait que t'as pas d'intérêt à montrer tes mains en value si tu rejoues réellement en value. Tu dois toujours montrer tes mains pour créer une pensée inverse chez les joueurs. Et en fait c'est bien l'incertitude tu vois, c'est ce qui fait que les mecs ils vont t'hero-call. Putain quand tu vas voir un petit run de cartes ils vont se dire attends vas-y il a gagné 3 spots. À chaque fois je vois pas sa main, ça se trouve cet enfoiré il me bluff. Et là ils vont faire des calls un peu plus loose tu vois. Ici il y a UTG, donc 10, 7, Allez, UTG de fold, l'autre de valet en big blind. Je prends directement l'option d'open à 45, UTG de fold, ma paire de valet en big blind. Je prends de fold pareil, fichier S. UTG2 qui lim, c'est des profils de fichier S. Il y a le jack qui call pareil, fichier S en vrai. Donc moi je me retrouve avec ma paire de valet en big blind. Je prends directement l'option d'open à 45, UTG de fold, low jack call. On se retrouve en heads up sur un flop 10, 7, 4 Rainbow. Donc ici sa range elle est pas censée percuter des masses. Il peut encore avoir des connecteurs suités, il peut avoir des 10x. On voit souvent avec des Broadway ici ou quelques PP. Je prends l'option de bet 50. Ok. Les gars dites-moi un peu ce que vous en pensez dans le chat. Ceux qui sont sur YouTube aussi, réfléchissez au spot. À 12, je crois vraiment pas que As 9 off sur table passif
Ouais, je pense pas. Pour hijack, ça me paraît très loose, malgré ta passif. En fait, l'idée c'est que pourquoi est-ce qu'on a envie de bet alors que check accomplit les mêmes choses en mieux. Dans le sens où si on check, si les mecs ils ont un bluff, ils vont bet de même. S'ils ont un 10, une main qui a besoin de protection, ils vont bet. Et on va avoir des lines de check raise, on va faire plus grossir les pots. Donc pour moi, on préfère toujours check pour les laisser bet et ensuite raise. Surtout qu'on a une main qui a quand même envie d'aller mettre les sous au milieu assez vite. Vu qu'on a, enfin c'est un board qui est relativement dangereux. Donc je préfère soit bet très cher flop, soit jouer en check raise. Mais j'aime pas le bet intermédiaire. Il va nous mettre dans des spots compliqués, il y a pas mal d'overs sur lesquels on va être un peu dans la merde. Et directement vilain snap fold. Bon, du coup, là, on sort du casino. Yann, le pauvre, il s'est fait péter les as sur la dernière main, et c'est moi qui gagne le coup. Il a pas eu de cul, il a voulu limp raise par 2-3. Et moi, je prends le coup. Insupportable de jouer avec Ria. Ok. Session suivante. Ouais. Les gars, des questions sur la session qui a été jouée ? Si vous avez des questions, des spots sur lesquels vous voulez revenir, welcome. Tic-tac. Oh, les Donc il y a un papy assez tight qui a pour la première main ici j'ai paire d'as UTG2. Donc il y a un papy assez tight qui a décidé de call en milieu de parole. Donc on se retrouve en heads up sur un flop au roi all. Ici j'ai paire d'as UTG2. Donc il y a un papy assez tight qui a décidé de call Ok, donc il a open 10 a priori, 20 Ouais. en milieu de parole. Donc on se retrouve en heads up sur un flop au roi 10 5 avec un flush draw. Donc, On a absolument envie de size cher direct, c'est un board bien connecté. Ouais, de fou. Bet autour de 45-50. Ouais. c'est assez cool, j'ai l'over pair. J'ai décidé de bet 25. Il aime trop mettre des sizes intermédiaires. Surtout sur un board aussi co. Ouais, c'est relou dommage. ça, c'est chaud. En value contre tous ces rois X, ce potentiel draw. Et Ouais, mais ça fold pas contre 45. Ouais, toujours. Ricani, fais un truc pour les prochaines sessions. Chaque spot de value que tu reviews, en fait, tu reviews tous tes spots de value et tu te dis qu'est-ce qui se passe si je bet $10 de plus. Ouais. Et tu notes tous les spots où, effectivement, en mettant $10 de plus, t'es call par la même range. Et pose-toi la question avant de bet. Et il a décidé de me revenir directement dessus et de me faire tapis 135 euros. Il avait pas un gros stack. Ici, j'ai directement pris la décision de call. On va jusqu'au bout. Du coup, la turn est un 2 et la river est un 8. Donc, ça change pas grand chose au spot. Il retourne roi 7 off. Et du coup, je gagne tranquillement ce coup. Donc, main suivante, chose au spot. Papinit, ouais, pour un set-off. Papinit au hijack. Ouais, Jack, bah open raise, hein. Ouais. T'as les classiques. Normal. Normal, un bon papinit. Un bon pour les papinit. aimes. Donc, directement avec As 3 off. Ici, je suis UTG. J'ai pris la décision de open 15. Il y a MP qui colle. MP, c'est un fiche loose. J'ai vu qu'il collait pas mal de mains. Il était assez CS. Donc, on se retrouve en heads up. Donc, ce profil sur un flop 6, 9, 4 Rainbow. Donc, le pot fait à peu près 30 balles. Ici, je décide de c-bet un tiers pour créer directement des auto-folds. Pourquoi pas lui faire folder un 4 ou une paire. Mais au profil, je pense que j'ai fait l'erreur parce que Bah ouais, on fera en béton un tiers, on va pas faire fold un 4 ou une paire, tu Je vois. préfère check, le laisser, l'opportunité de miser ses vous bleus. allez voir. Ouais. Voilà, dinguerie qui s'est passée. Évidemment, elle a décidé de call du coup au flop. On arrive sur la turn qui est avalée. Et ici, je transforme ma main au bluff. Pour moi, il n'a pas beaucoup de Impossible. Non, mais je non. remets en arrière. Attends, quoi? call du coup au flop. On arrive sur la turn qui est avalée. Et ici, je transforme ma main au En value. S'il te plaît, Ricani, envoie un parpaing. Je crois en toi. C'est le moment. Envoie un bon 50-60. J'ai peur qu'ils me disent transforme-moi en bluff. Bet Je vais 20. être 20. bluff. Pour moi, il n'a pas beaucoup de valet X au vu de sa range assez large. Donc ici, je décide de bet 30. Je pense que Oh. Petit bluff timide. J'espère qu'il va mettre un parpaing. je vais lui faire plus cher à franc pour vraiment lui faire fold limite C'est un premier pas. C'est très Franchement, bien. c'est un premier pas. D'en avoir conscience. Et puis, il commence à bluff. Il met pas Ouais. les parpaings. demain, il lui mettra du coup de la pression sur ce valet. Donc là, il décide de call. On arrive sur la river qui est un 4. Donc c'est la doublette du 4. Et j'ai directement pris la décision de bet 110. Oui, Waouh, Ricard. waouh. Oui, Ricard. Mais je pense que j'aurais dû faire largement plus cher. À froid, quand je revois le coup, c'est vrai qu'il est vraiment dégueu. Gros, Ouais. c'est pas grave. Tu sais,
Tu vas en mettre des bluffs dégueux avant de mettre des bons bluffs et ça fait partie du game. GG à toi d'avoir mis. Heureusement, il snap call et il avait dame valet off. Donc, Ça fait partie de sa range. Ouais. Ça fait partie des mains qui percutent. En vrai, c'est le game, mais GG d'avoir mis le bluff. Je trouve pas qu'il est. C'est pas le meilleur spot de bluff, mais c'est pas non plus le pire. si on a Bon, c'est cool en tout cas que tu l'aies mis. Ouais. GG pour ça. totalement foiré et du coup le bluff passe pas du tout. Et on perd sur main suivante. J'ai roi d'amour. Dis-toi que même si ton bluff il levait moins et que tu mets un bluff qui est pas terrible, ce qui est bien c'est que maintenant ce mec là se rappellera que t'as bluff et quand tu seras en value tu prendras plus d'argent, donc c'est super. Not what you used to. It's all part of the game.